Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous mes soldes. Alors, vous allez voir, il n'y a pas énormément de maquillage parce que, alors, franchement, je l'avais vu sur pas mal de chaînes ou en commentaire sur Instagram et c'est vrai que beaucoup disaient que chez Sephora, il n'y avait rien. Ce que je confirme, au niveau des soldes, c'était la misère. Kiko, c'est toujours la même chose. Enfin, franchement, voilà. Mais je vous montre tout ça. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup plus de vêtements. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous montre, comme chaque semaine, ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Maybelline. Alors, c'est une ancienne gamme. Et je porte la teinte 379, donc qui est comme ceci, donc qui est très joli je trouve pour l'été. Je commence ce haul par le seul vêtement que j'ai trouvé dans les boutiques asiatiques soldées, parce qu'alors c'est pareil, dans les boutiques asiatiques, alors certes c'est pas cher, mais quand ils vous mettent sur les portants, enfin vous savez, sur la porte, moins 50%, et que quand vous rentrez, vous trouvez un vêtement, au lieu d'être à 29, il est à 23, je ne sais pas où sont les moins 50%, alors il y avait 3-4 t-shirts qui se battent en duel, mais il n'y avait pas grand chose. Mais dans une boutique, et là je suis quand même assez contente. Alors honnêtement, je ne sais pas si elle était soldée, lui il me soutient que oui, mais bizarrement, il n'y a plus le prix, parce qu'elle était quand même à 20 €, donc j'ai quand même un doute, mais bon, hein, on va passer outre. Alors, ce que j'ai pris dans une des boutiques asiatiques, c'est une robe couleur, enfin en jean, donc qui se met sur les épaules, ça vous avez l'habitude, donc col bardeau. C'est une robe avec des faux boutons. Alors quand je pourrai, je vous mettrai la photo juste là. Là, j'ai pas pu la retrouver. Mais voilà, c'est une petite robe qui est avec des faux boutons devant. Elle est smokée au niveau de la poitrine. Donc on retrouve les boutons jusqu'au milieu, enfin jusqu'à la taille. Et après, elle est volantée. Voilà, tout simplement. Donc elle est assez longue. Tout ce que j'aime. J'avais essayé une autre robe que je trouvais sublime. La seule chose, c'est que taille unique. Là, par contre, vu comment elle était taillée, j'aimais pas au niveau de la poitrine. Je trouvais que ça faisait très très vilain. Du coup, j'avais essayé également celle-ci. Et celle-ci, ça a été vraiment un gros coup de cœur quand je l'ai portée. Donc, j'ai ma petite robe en jean. Je continue. Alors là, on passe chez ProMode. Alors, ProMode, je vous avoue que... Alors moi c'est vrai que j'achète régulièrement chez ProMode, ils font beaucoup de... On va dire qu'ils font régulièrement des soldes quand... Enfin c'est pas des soldes, c'est des ventes privées avec des réductions. Attention, on ne dit pas soldes, c'est des réductions quand vous avez la carte. Donc du coup moi je sais que j'avais déjà acheté des vêtements en vente privée. Alors... ça sera un petit peu à l'envers parce que d'abord vous verrez, je pense, les soldes et après mon haul des ventes privées. Mais en revenant aux soldes, et là je me suis trouvée, oui alors c'est très, comme dit Chérie, c'est très coloré, voilà, hein. Donc c'est une jupe. Oui, oui, oui. Alors, elle est extrêmement longue par contre. C'est une jupe qui a diverses couleurs. Je la trouve festif. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, vous savez, si vous vous rappelez, dans pas mal de hauls, je vous avais fait voir le vêtement que j'avais acheté des petits tops. Donc des petits caracos on va dire, et j'en ai en bleu, j'en ai en orange, j'en ai en rose, et du coup là je peux mettre une jupe et avec plusieurs on va dire plusieurs couleurs de petits hauts. Et alors ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que Chérie donc a vu que la jupe était quand même très longue, et il me dit mais c'est pas une jupe, c'est une robe. Je dis non, c'est une jupe. Et pour lui c'était une robe parce que sur le côté il y a une petite lie, j'étais en train de chercher le mot, une lie qui se resserre. Et lui il pensait que c'était un petit tour de cou, donc non, non, ça sera bien une jupe. Bon, pour lui faire plaisir, je l'ai mis comme si c'était une robe, mais franchement, non,
c'est vraiment une jupe. Et là, du coup, je l'ai eu en solde. Alors, il y avait les soldes, mais quand vous aviez en plus la carte, vous aviez moins 10%. Donc, alors après, je ne vais pas vous donner les tarifs à chaque fois parce que ça va être super, super long. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir directement au solde. C'est vrai qu'il faut farfouiller. Je vous avoue que moi j'y ai passé quand même alors une après-midi, on va dire une demi-autre après-midi, puisque bon, on a eu l'anniversaire de Chéri et du coup j'avais des petites choses à aller lui chercher, donc j'en ai profité pour faire les soldes, on va dire, en 2 fois. Je reste chez Promode, et Promode, alors là je peux vous dire que j'étais satisfaisante, la petite invente des mots. Non, j'étais vraiment contente parce que cette robe, je l'avais vue quand il avait sorti, et elle était quand même au départ, elle était quand même pas donnée, puisque si je me souviens bien, au départ elle était à... Elle était à plus de 50 €, quelque chose comme ça. Enfin, elle était quand même chère. Donc elle se présente comme ceci. Donc là, c'est une robe qui est sur les épaules, des petites manchettes sur les épaules avec donc petit volant. Alors, vous voyez la couleur, en plus elle brille. Comme a dit Chéri, ça brille, c'est clair. Donc on a un petit décolleté, mais qui est pas du tout plongeant, donc qui est parfait, et on a la même chose au dos. Alors c'est une robe pareil qui est longue, de toute manière je vous présente que des robes longues, et on a une petite ceinture qui se ferme par derrière. Et c'est vrai que je vous dis, cette robe, je l'avais vue quand il avait sorti, et on était passé devant le magasin, et Chéri m'avait dit oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est moche, et moi j'avais dit oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et quand j'ai vu qu'elle était en solde, et qu'en plus il y avait ma taille, et qu'en plus il faisait un rabais supplémentaire, je peux vous dire que je l'ai pris. Certaines ou certains vont me dire mais pourquoi t'as pas attendu un petit peu plus? Alors on sait malheureusement que quand on va faire les soldes, si on y va un petit peu trop tard, à moins de faire une taille 34 ou 36, on ne trouve pas grand chose, ou alors c'est vraiment les trucs qui sont vraiment moches. C'est pour ça que maintenant je préfère y aller au départ. En plus là je trouvais que quand même il y avait des bons rabais, donc oui. Mais en tout cas je suis contente pour ma robe. Alors c'est des couleurs qui sont pas forcément, on va dire, d'été, encore qu'il y a le vert, mais c'est vrai que même Chéri me dit, pour moi c'est une robe qui va être plus vers la fin de l'été, début de l'automne, mais non, moi je l'aime bien. Alors maintenant, tout ce que je vais vous montrer au niveau des vêtements, c'est que du H&M. Ah oui, alors là je vous avoue que chez H&M, comme dit Chéri, tu fais vraiment les soldes, et là oui, parce que certaines valaient largement le coup. Alors là je vais commencer par une robe. Alors franchement H&M, autant il y a eu quelques années je trouvais que c'était pas terrible, là cette année j'ai vraiment fait mon plein et je suis contente comme tout. Donc entre autres j'ai pris cette robe. Donc c'est une robe qui est en maille, donc en haut au niveau de la poitrine, mais c'est pas transparent, c'est juste un petit peu transparent sous la poitrine mais vers le ventre, donc c'est pas dérangeant. Et après on a la robe qui est assez fluide, donc toujours longue, à bretelles, des bretelles qui ne sont pas réglables, c'est ce que je suis en train de regarder, mais je l'ai essayé, franchement tip top. Et puis voilà, là c'est vraiment des robes d'été, enfin c'est l'été, ça fait du bien, voilà, hein, ça fait du bien au moral. Donc elle, ah ouais non, mais par contre les robes H&M, je vous dis, étaient super soldées. Là, à titre d'exemple, elle était à 40 € et je l'ai eu à même pas 20 €. Donc, hein, vous voyez, et certaines, j'en ai eu même certaines robes pour 6 €. Ça va. Je me suis pris également cette robe. Alors c'est une robe imitation, vous savez, un petit peu satinée. Donc elle est rouge, mais rouge orangé avec toujours des petites bretelles là réglables. Alors au départ je voulais prendre du L, puisque le L me va, sauf que je trouvais qu'au niveau du ventre ça faisait pas joli, ça plissait. Alors là j'ai pris du XL. Alors c'est un petit peu grand là sur les côtés, mais éventuellement vous savez, quitte à refaire un petit point et la reprendre. Mais franchement elle est très très sympa, elle est toute simple,
Donc pareil, toujours très très longue. Et c'est vrai que ça, c'est des matières qui sont fluides. On est bien dedans, vous savez, c'est la robe, comme je dis, quand le matin, enfin, ou même si vous sortez, hein, vous pouvez très bien la mettre, parce que moi, c'est vraiment des vêtements que je peux mettre aussi bien en journée qu'en soirée. Hein, ça dépend après comment vous habillez, on va dire, le reste de votre corps. Et ça, c'est des vêtements, vous enfilez ça et ça y est, c'est fait. Une autre, alors on va dire pour moi je vais en faire une robe, mais je vous avoue que je l'ai trouvée dans la section robe et elle n'était pas toute seule. Donc, par contre, quand après j'ai regardé sur internet pour pour récupérer la photo, je l'ai retrouvée dans les chemises de nuit. Et je vous avoue que celle-ci, je l'ai déjà mis, donc voilà, elle, j'avais vraiment envie de la mettre pour l'anniversaire de Chéri. Alors, vous allez me dire, et du coup, au départ, Chéri, quand il a vu, il me dit, mais t'as pris une chemise de nuit? Et je dis, ben non, c'est une robe, puisque je vous dis, pour moi, elle était dans la section robe, et en définitive, c'est bien une chemise de nuit, mais je l'ai portée avec un soutien-gorge. Alors, oui, c'est vrai que quand on regarde, mais je peux vous dire que je l'ai mis avec, donc elle est, alors je vous la fais voir quand même, elle est toute blanche avec de la dentelle noire. Il y a la dentelle qu'on retrouve au corps, enfin, à l'encolure et sur les côtés. Et derrière, il y a un petit nœud pour resserrer et il y a des bretelles qui se règlent. Alors, c'est vrai que ça aurait dû me percuter, mais comme il y a pas mal de vêtements qui ressemblent un petit peu à des nuisettes, je me suis dit, bon, et du coup j'avais mis un petit blouson noir, parce que le soir où on a fait l'anniversaire de Chéri, il a fait un petit peu frais, oui, oui, même si on est en été, et du coup, avec des bijoux, ça passait crème, même ma belle-fille me dit, oh, elle est jolie ta robe. Donc, voilà, donc du coup, moi ça va pas être une nuisette, ça va vraiment être une robe, et en plus, elle n'est pas vraiment transparente, vous savez, des fois des nuisettes sont transparentes, là pas du tout. Elle est un petit peu, mais vous mettez un petit jupon et franchement, ça passe direct. Enfin, moi, je vous dis, je me suis vraiment sentie bien là-dedans. Oui, je suis allée au restaurant en nuisette, mais pour moi, voilà, je vous dis, j'en ai fait une robe. Et basta, et puis après, chacun fait comme il veut en même temps, j'ai envie de vous dire. Alors, là, je peux vous dire que pareil, j'étais aux joies. C'est toujours pareil. Alors, c'est que des... non, vous allez voir, il y aura juste un petit haut. Là, c'est une robe, pareil. Quand je l'avais vue... enfin, je l'avais vue cet hiver, oui, cet hiver, mais je trouvais que quand même elle était chère. Dans le H&M où j'ai l'habitude d'aller, qui est un peu petit, enfin petit, tout est relatif, mais il n'y avait pas ma taille et je la trouvais quand même, voilà, pas donnée. Du coup, j'avais laissé couler et quand je suis allée faire les soldes, au miracle, la robe y était, parce qu'il y a des vêtements, on sait que malheureusement, on les a vus juste avant les soldes et après on ne les voit plus. Et là, elle y était. Alors, c'est vrai qu'il en restait que deux. Et il restait ma taille. Donc, c'est une robe qui est comme ceci. Alors, attendez, si je vous la fais voir à l'endroit, ça sera mieux. Alors, attendez, on va cacher l'étiquette parce que, voilà, vous en fichez. Elle est passée à 12,90 € et au départ, elle était à peu près à 50, je crois. Donc vous voyez, elle est comme ceci, coucou. Donc ça c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on met derrière, c'est le dos. Et c'est une robe donc avec on va dire une échancrure, mais qui est droite, mais qui donne un effet très très classe, je trouve, au niveau du buste. Donc elle est smokée derrière et quand on regarde, donc on a des manches un petit peu bouffantes en haut, donc manches longues, donc ça sera à porter pas de suite, et c'est une robe qui est un petit peu ouverte sur le côté. Ça c'est pas très grave, non c'est même pas sur le côté, c'est un petit peu devant, mais bon voilà, et elle est pareil, elle est longue. Alors quand Chéri l'a vue, parce que du coup après je lui ai fait les essayages, et là, il voit la robe, il me dit, mais quelle horreur cette robe. Alors c'est vrai que quand on pourrait la voir comme ça, on se dit, ouais, bon, elle ne fait pas de mine. Et quand je l'ai mis, Chéri me dit, mais elle te va super bien. Donc comme quoi, comme je lui ai dit, comme quoi, il ne faut pas des fois se baser sur des choses, on se dit, oh là là, c'est pas beau, tout. Moi en tout cas, je vous dis, j'étais ravie parce que il y a des moments, alors autant
des fois on trouve des vêtements et on ne trouve pas sa taille ou les vêtements n'y sont plus en solde, alors que là elle y était. Après je vous dis il en restait que 2, donc bon, c'est vrai que c'est des robes ça qui sont pas mal parties. Il y avait une autre couleur, je crois qu'il y avait un vert cet hiver, ça rime. Je fais des rimes sans le vouloir en plus. Pareil, une robe, quand chéri l'a vue, mais il ne l'avait pas encore vue porter, il me dit, mais qu'est-ce que t'as pris? Alors là, c'est une robe un petit peu plus, on va dire, somme classique. Et justement, ça fait partie des robes que j'ai achetées à 6 €. Alors, elle est comme ceci, c'est une robe... Moi, j'appelle ça, vous savez, un petit peu les robes fourreaux, hein, voilà, et elle est marron, mais si on regarde bien, c'est un marron avec du doré. Et chéri, du coup, quand je l'ai essayé, il me dit, ah si, il me dit, elle est jolie. Mais quand il a vu juste le tissu comme ça, il m'a dit, oh là là, elle est pas belle. Alors, c'est pareil, c'est un col qui est un peu droit, mais vous savez, qui se plisse un petit peu quand vous le mettez. Donc, elle est droite, tout simplement. C'est vrai que le tissu pourrait faire peur, mais en définitive, c'est pareil, quoi. Vous avez une soirée, enfin, je trouve ça génial. Et c'est vrai que même, peut-être au moment des fêtes, vous savez, avec un petit gilet, oui, je pourrais en plus la remettre. Donc, ouais, je la trouve vraiment très, très sympa. Et c'est vrai qu'elle était au milieu des autres. Je me suis dit, non, mais toi, je t'embarque. Dans le même style que je viens de vous faire voir, mais cette fois-ci, je l'ai trouvé en vert pomme. Et alors là, pareil, je trouve que c'est vraiment très très sympa. C'est un vert pomme qui pourrait faire un petit peu bizarre. Mais franchement, moi j'aime bien. Franchement, c'est... Enfin, il faut que j'arrête de dire franchement, là, ça devient franchement insupportable. Non, je la trouve vraiment très jolie. J'adore cette couleur. Et puis c'est pareil, ça c'est des robes qu'on peut porter la journée, le soir. Je vous dis, moi j'adore, c'est-à-dire que même si je suis à la maison pour le télétravail ou autre, j'aime quand même m'habiller. Donc du coup c'est vrai que j'aime avoir des robes. Et d'ailleurs chérie souvent me dit, mais t'es classe. Là donc ouais. Enfin, je trouve que j'ai fait une... Là, chez H&M, j'ai vraiment fait de bonnes affaires, j'en bafouille. Et je vous dis, la couleur est tip top. Là, pareil, une robe... Alors, je vous avoue que quand elle est sortie, puisqu'elle était sortie bien avant les soldes, je la trouvais jolie, mais bon, je me suis dit, c'est pas des couleurs que je porte. Enfin, c'est pas vraiment, entre guillemets, mon style. C'est vrai que moi, j'aime les couleurs qui sont... Voilà, qui se voient. Et elle était bien sûr soldée, hein, et je me suis dit, je vais quand même l'essayer. Alors c'est vrai qu'elle était déjà pas chère au départ, mais je vous dis, même si elle était pas chère, bon, je me suis dit, et là elle était à moins 50%. Et du coup, je l'ai prise. Et quand je l'ai essayée, ça a été vraiment un grand, grand coup de cœur. Donc, c'est une robe comme ceci. Donc là, vous voyez, vous avez les petits volants. Donc, c'est une robe bustier, mais que vous pouvez mettre avec les bretelles, puisque les bretelles sont à part. Donc, vous pouvez les accrocher. Et c'est une robe qui est bien sûr longue et fluide. Et vous voyez, quand je vous disais, alors vous allez me dire, oui, mais tu dis que tu n'aimes pas cette couleur, c'est du vert. C'est du vert, mais du pastel. Et je me suis dit, mais non, ça va pas faire joli. Enfin, voilà. Et en définitive, si, c'est vraiment très, très cool. D'ailleurs, je pense que c'est celle-ci que je vais porter pour le mariage de mon beau-frère. Je suis en train de chercher que je vais porter pour le mariage de mon beau-frère. Donc là, toutes les robes vont partir direct à la machine. Mais franchement, pareil, je vous dis, je l'ai vu sur le portant depuis un petit moment, je me suis dit, bof, là comme je l'ai vu soldé, je me suis dit, je vais l'essayer par acquis de conscience, parce que j'aimais la forme, c'était au niveau de la couleur, et en définitive, c'était vraiment très, très, très sympa. Donc avec un petit maquillage dans les tons verts, un petit peu jaune, ça doit être canon. La dernière robe, alors c'est pas le dernier article, mais c'est la dernière robe, et alors là, vous allez halluciner. Mais alors moi quand je l'ai vue, je vous avoue que je l'ai trouvée top. Alors par contre elle, alors je ne savais pas, et c'était au rayon des femmes enceintes. Comme quoi, mais vous prenez votre taille, même femme enceinte, ça fonctionne très très bien. Donc elle est comme ceci. Oui, c'est une robe rose Vichy.
Oui, comme ça on va pouvoir me voir de loin, je peux vous le dire. Donc rose Vichy, qui a une ouverture également devant, qui a des petites manches bouffantes. Et alors ce que j'ai adoré, et ça c'est vraiment très joli, c'est qu'au niveau du col, de l'encolure, enfin du décolleté, ça fait comme un petit cœur. Et je peux vous dire que ça met les poitrines tip top. Elle est smokée pareil derrière, donc ça c'est vraiment génial. Et c'est une petite robe que vous portez sur les épaules. Après vous pouvez très bien, si vous voulez, faire un petit col bardeau, mais c'est quand même plus joli sur les épaules. Et quand je l'ai vue, mais je l'ai trouvée exceptionnelle cette robe. Je me suis dit, alors comme dit Chérie, ça lui fait penser, lui, à la petite maison dans la prairie, comme beaucoup de mes robes, mais bon, c'est pas grave. Je ferai Carrie Ingalls quand elle court tout, et boum. En tout cas, voilà, donc je suis ravie de mes robes. Elle est en train d'ailleurs de se sentir mal. Et le dernier article, c'est dur, que j'ai pris, là c'est un petit haut, alors regardez. C'est un petit haut qui ressemble à la robe que je viens de vous présenter. Alors pareil, c'est un petit peu pastel, mais quand je l'ai essayé, c'est la même chose. Je l'ai trouvé à un moment vraiment trop mignon. Alors vous voyez, au niveau du décolleté, c'est pareil, et ça fait un petit cœur, c'est assez mignon. Derrière, on a une petite lie pour resserrer au niveau des manches, donc c'est des petites manches ballon. C'est ultra léger comme texture. Enfin comme matière plutôt, pas texture, oh là là. Et au niveau du ventre, c'est smoké, donc du coup c'est assez extensible et je trouve que c'est super mignon. Regardez, regardez, voilà, je vous avais les essayages. Attendez, je vais me reculer pour que vous puissiez voir. Voilà. Bon, vous imaginez, hein. Si j'arrive à trouver une photo pareil, je mettrai la photo. Et voilà pour mes soldes vêtements. Alors comme vous voyez, j'ai pu me faire plaisir. Et je suis passée également chez Kiko. Alors je suis passée chez Sephora. Comme je vous ai dit, chez Sephora, je n'ai rien trouvé. Heureusement qu'il y avait eu le week-end Gold. Et ça, je vous le présenterai également dans une autre vidéo. Vous allez voir que là, voilà, j'ai pu me faire plaisir. Parce que alors franchement, en solde, mais nu, voilà, il n'y avait rien. Ils avaient beaucoup de leurs petites palettes Sephora soldées, mais pas, voilà, enfin moi j'ai rien trouvé, en tout cas je suis repartie, d'ailleurs même Chérie m'a dit, quoi, tu n'as rien acheté? Non, parce qu'il n'y avait vraiment rien qui me plaisait. J'ai fait 2 Sephora, dans les deux c'était vraiment pas ça, et du coup je suis allée chez Kiko. Puisque je voulais voir si éventuellement, mais bon on peut toujours espérer, s'ils avaient soldé la collection Disney qu'ils avaient sorti juste là pour au début de l'été. Bon, bien sûr, pas soldé, hein, il ne faut pas se leurrer. Alors par contre, je suis désolée, si vous me voyez transpirer, c'est que dans la pièce où je tourne, il fait extrêmement chaud et là, je n'en peux plus. J'avais ouvert la fenêtre, mais il y a trop de bruit. Et là, je vous avoue que je suis en train de me liquéfier sur place. Oui, en plus, je me déshabille. Voilà. Et du coup, bon, je suis, comme je vous disais, je suis allée chez Kiko. Et chez Kiko, alors, c'était pas pareil, c'était pas transcendant. Il y avait pas mal de choses, mais qu'on arrive à retrouver assez régulièrement. Et entre autres, là, par contre, il y avait des long lasting. Alors, il y en a 2 que j'avais déjà et que je me suis repris. Là, oui, ça valait le coup, mais il n'y en avait pas énormément. Alors, j'ai pris la teinte 19, puisque je suis allée faire des recherches pour pouvoir trouver. Et là, la teinte 19, c'est un gris. Alors, vous n'allez pas regarder le premier swatch, parce que du coup, j'ai essayé de trouver. Vous voyez, c'est un gris comme ceci. Et là, je le trouve vraiment bien. Donc, celui que j'ai acheté chez Kiko, ben, lui, je vais le mettre de côté. J'ai repris... Enfin, non, là, j'ai... Non, où c'est qu'il est... Alors lui, je ne vais pas le swatcher parce que c'est le noir. Voilà, j'ai repris mon long lasting noir, tout simple. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de mes préférés. J'ai également pris, et ça je sais les avoir, je pensais me faire du backup, et non, je ne les avais pas ces couleurs-là. Donc la première teinte que j'ai pris, c'est la teinte 05, donc qui était juste à côté du gris, vous voyez, qui est celle-ci, qui est un
taupe, mais assez un taupe un petit peu rosé. J'adore les long lasting. De toute manière, vous le savez, ça fait vraiment partie de mes produits préférés chez Kiko. J'ai pris également un que je n'avais pas, c'est la teinte 61. Là qui est un rose un petit peu plus pâle, mais vous savez, pour mettre des fois dans la muqueuse inférieure. Et là il est mat. Alors les deux autres sont un petit peu irisés, lui il est mat. Donc pour mettre en muqueuse, pour mettre, je vous disais, en muqueuse inférieure, ça va être tip top. J'ai également trouvé, là c'était pareil, ça faisait partie des promotions et ça faisait partie de la gamme Body Road. Donc là j'ai pris attention, on s'accroche, ça s'appelle le Match with You Tinted Face Base. Donc en gros c'est une base pour le visage. Il y avait deux couleurs. Donc il y avait la couleur 03 et la couleur 02. J'ai pas pu me mettre d'accord. Ah ouais, pourtant j'ai essayé, mais au bout d'un moment j'ai dit bon allez, pour le prix je vais prendre les deux couleurs. De toute manière ça va toujours me servir. Donc là je vous montre la teinte, c'est la teinte 02. Quand on la sort, regardez, ça fait tout blanc. Donc au départ je dis ben, c'est la même chose, pourquoi il y a des numéros, j'y comprenais pas. Oui, parce que des fois moi il faut un petit peu de temps pour comprendre. Donc vous voyez, ça reste blanc et quand vous l'appliquez, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Et après, regardez, vous voyez, ça teinte légèrement. Enfin, légèrement. C'est-à-dire que ça donne une teinte. Alors là, c'est celle qui est la plus, on va dire, la plus claire et la plus foncée. Et alors, ils disent une base. Moi, je trouve que, après, vous savez, ça me fait penser à la CC, un petit peu à la CC Water de chez Herborian. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je me suis dit, on va tester. Et la 03, alors elle, qui est beaucoup plus foncée, donc on va la mettre juste à côté. Donc, vous voyez, quand je la sors, hop, pareil, vous voyez, c'est blanc. Et quand je vais venir l'appliquer, vous voyez, alors il n'y a pas une grande différence. Il y en a, le 3 est peut-être un tout petit peu plus marronné que le 2. Regardez. Vous voyez? Donc je me suis dit, ça peut être cool. Bizarrement, le 3, alors qui est censé être plus foncé, je trouve presque plus de ma carnation. Pourtant, il fait un petit peu plus, peut-être, je sais pas, est-ce que... Moi, je le trouvais plus marronné, mais en définitive, le 2 ressort beaucoup plus. Donc je vais essayer les deux sur mon visage, et puis on verra bien comment ça va tenir. Donc ça, je vous dis, si vous aimez les bases, et surtout si vous aimez les produits qui ne soient pas forcément, vous savez, les fonds de teint, où là il fait chaud, on n'aime pas porter de grosses choses sur le visage, ça peut être sympa. Alors après, est-ce que c'est pour les peaux mixtes à grasse? Là, je ne saurais pas vous dire. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. J'essaierai de retrouver des informations et je vous mettrai un petit résumé juste là. Et pour finir, les soldes chez Kiko, alors j'ai dit les soldes, hein, vous imaginez bien, je me suis pris une trousse donc de la collection Joyful Holiday. Je ne sais pas si ça faisait partie de la collection de cette année, vous savez, la collection de Noël. Donc il y avait une petite trousse que je trouve plutôt sympa. Et dedans, alors je vous avoue que c'était mal rangé, mais bon, tant pis. Il y avait une base, alors c'est même pas une base, c'est un lip liner, donc, mais invisible pour mettre autour des lèvres. Donc bon, il est invisible, il est invisible. Vous savez, c'est pour éviter quand vous avez des rouges à lèvres, vous n'avez pas envie de mettre forcément un contour, vous mettez ça et ça évite au rouge à lèvres de filer. Moi, c'est vrai que je préfère franchement mettre mon rouge à lèvres avec un crayon, je trouve que c'est plus joli. Mais surtout, ce qui m'a plu, je vous avoue, c'est le Instant Color. C'est un lipstick mat, mais rouge, c'est la teinte 06. Alors j'avais plein de teintes, mais pas cette teinte bizarrement, dans cette gamme là. Et quand j'ai vu comment il était
Pour moi, c'est le rouge, vous savez, le rouge par... voilà, regardez comme il est beau. C'est un très 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 beau rouge. Franchement, ça c'est le rouge. Vous n'avez pas envie, pareil, de faire un gros make-up. Vous avez juste envie de mettre l'accent sur les lèvres. Une belle bouche rouge. C'est canon. Et pour finir, chez Kiko, alors là, ça a été... on va dire l'achat coup de cœur, c'est les Stardust Eyeshadow, c'est la teinte 04. Alors au départ je l'ai cherché et je me suis dit mais ils ont enlevé tous les nouveaux fards, vous savez les fards un petit peu pailletés, et du coup je lui demande, elle me dit non, elle me dit on les a mis de côté parce qu'avec les soldes on ne pouvait pas tout mettre. Donc là je vous ai dit que j'avais pris la teinte 04 qui est... Regardez. Alors j'ai dû le swatcher en magasin parce que tout simplement il n'avait plus vous savez le swatch, hein, enfin le produit à swatcher, et du coup elle me dit bah, c'est pas grave, je vais le mettre. Je dis écoutez je l'ai swatché donc je le prends. Donc c'est des paillettes, alors c'est des paillettes un petit peu rose bronze, il y a qui est juste là. Et ça pareil c'est super joli, hein. Vous mettez ça sur la paupière, c'est canon et ça tient vraiment très très bien. Même moi qui ai les paupières quand même qui sont un petit peu tombantes, je vous avoue que ça a bien tenu. C'est une espèce de gel avec les paillettes et une fois vous l'appliquez, vous laissez un petit peu les yeux baissés et quand c'est sec, je vous promets ça ne bouge plus. Et pour finir dans mes soldes, je suis passée également chez Adopt, puisque vous savez que quand vous finissez un parfum chez Adopt, vous le ramenez et vous pouvez racheter un parfum et vous avez moins 20% sur le prochain parfum. Ou alors vous en achetez 3, le 4e est gratuit, vous en achetez 2 et le 3e est à moins 50% il me semble. Et du coup, alors... je suis allée pour des parfums, forcément, et je me suis également trouvée, regardez comme il est tout mims, ce petit sac. Est-ce qu'il est pas mignon? Il est adorable, c'est, vous savez, en espèce de... comment on appelle ça, d'osier. Il était quand même bien soldé puisqu'à la base il était à quasiment, enfin il était à 32,95 € et là je l'ai eu à 16,47 €, donc moins 50% forcément. Et j'ai pris également un petit portefeuille qui fait porte-carte, porte-monnaie. Oui, plutôt porte-carte, parce que là, vous voyez, ce que je suis en train de regarder pour mettre les pièces, ça va être compliqué. Il n'y a pas, mais bon, c'est pas grave. Mais je voulais quelque chose de petit pour mettre justement, parce que très souvent, mon portefeuille prend beaucoup de place. Et du coup, comme j'étais chez Adopt, j'en ai profité pour regarder les parfums. J'ai fait quand même mon petit stock. Alors, le premier parfum que j'ai pris, lui, il était en promotion. C'est Ébène Sensuel. Alors, il ne l'avait pas dans les rayons. Et je parlais avec la vendeuse et en parlant, on s'est aperçu qu'on aimait exactement les mêmes parfums et surtout qu'on avait ce côté un petit peu du pH de peau. C'est-à-dire que moi, si je mets un parfum, il devient vite sucré et je n'aime que les parfums qui sont quand même assez envoûtants. Vu le fait qu'ils deviennent sucrés, donc ils sont beaucoup plus doux après, j'aime les parfums qui ont du caractère. Et elle me dit, oh attendez, elle me dit, moi il y a un parfum que j'adore. Et là elle le cherche, elle me dit, mais s'il n'y est plus. Et du coup elle est allée voir derrière et elle me dit, ah ben si, il y est, mais en plus il est en promotion. Donc du coup j'étais ravie. Et pareil, elle me dit, on ne peut pas tous les mettre parce qu'ils avaient reçu des nouvelles collections. Alors il faut savoir qu'en note de tête, c'est prune noire, note de cœur, accord bois d'ébène et note de fond pingouin. Donc c'est vrai que c'est des tonalités qui sont fruitées, veloutées par rapport à la prune noire. Alors ça peut paraître assez particulier, mais ça sent franchement très très bon. Et il y a ce bois d'ébène qui fait ce côté avec la... c'est comme s'il y avait de la vanille et le béjoin. Alors le béjoin, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, en tout cas, ça sent super bon. Alors, si vous aimez les parfums qui sont quand même avec du caractère, c'est vrai que moi, je vous invite à aller plutôt dans les parfums qui s'appellent les boisés. Alors, c'est pas forcément que pour les messieurs, hein. Ça peut faire aussi bien pour les dames. Et du coup, elle m'a parlé du Marrakech Royal. Alors, c'est un autre...
C'est une autre quantité, il est un petit peu plus gros. Donc c'est inspiré des couleurs chaudes et précieuses du Maroc, donc Marrakech, royal, mêlé de volupté et sensualité. C'est une eau de parfum qui est boisée et épicée, aussi mystérieuse qu'attirante, qui mixe ses effluves de cannelle et de fleurs d'oranger. Donc tout ce que j'aime, la fleur d'oranger, la cannelle, vous savez que ça c'est quelque chose que moi j'adore. Alors en note de tête, il y a de la cannelle. Pour l'instant, Chéri a trop rien dit, parce que lui, vous savez qu'il a avoir de la cannelle. En note de cœur, justement, on a la fleur d'oranger, tabac. C'est ce qui rend ce parfum si particulier, j'ai presque envie de vous dire. Et la note de fond est l'ambre. Alors voilà, ça c'est... Allez, on va en mettre un petit peu. Oh là là, rien que je le mets, Alors c'est marrant parce que on sent cette odeur de tabac, mais vous savez, le tabac, quand il se fabrique, enfin, quand on le roule, moi j'adore l'odeur, et on retrouve ça. Oui, c'est un parfum pour moi qui est cocooning. Alors un autre parfum que j'ai pris également, toujours en plus gros format, c'est le Bahia Samba. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous dit Adopt? Et pareil, ça a été vraiment sur les conseils de la vendeuse, en parlant avec elle, je vous promets, c'était hallucinant. On aurait cru qu'elle savait mes parfums, parce que du coup, alors j'ai essayé, mais au bout d'un moment, on n'a même plus de données. Mais tous les parfums qu'elle m'a conseillés, je peux vous dire qu'ils sont tip top sur moi. Donc le Bahia Samba, c'est... Alors, qu'est-ce que nous dit Adopt? Parce que comme ça, je vous lis la petite description. Alors, mettez du soleil dans la grisaille de l'hiver. Bon, nous, on est en été, donc c'est que tout va bien. Donc on a une eau solaire, sensuelle et pleine de peps, des effluves de noix de coco. Alors vous imaginez bien, déjà on parle de noix de coco, on m'a perdu. Rehaussée d'une touche d'agrumes et de bois exotiques. Alors au départ, quand elle a parlé d'agrumes, je fais non, j'aime pas. Et sauf que justement, il y a ce bois exotique qui rehausse le tout et ça donne un parfum qui est vraiment génial. Donc qu'est-ce que en note de tête, justement, on a la noix de coco, fleur d'oranger, vous imaginez bien, et bois exotique. Donc c'est vrai que il y a ce côté fruité par rapport à la fleur d'oranger, mais comme j'aime la fleur d'oranger, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est vrai que c'est voilà, c'est un parfum que je trouve merveilleux, pareil à porter là actuellement. Et puis effectivement, même cet hiver, quand il va pas faire beau, vous savez, quand ça y est là, les mauvais jours arrivent, franchement c'est génial à porter. L'avant-dernier parfum que j'ai pris, c'est un parfum mixte également, c'est le santal envoûtant. Alors là, donc ils nous disent, laissez-vous mener par le bout du nez, par la très chic et enveloppante eau de parfum santal envoûtant. Une fragrance boisée et addictif au caractère affirmé qui ne laissera personne indifférent. Alors, en note de tête, on a la cardamone, en note de cœur, on a le bois de santal et en note de fond, on a du daim. Là, je vous avoue que je ne me souviens même plus comment ils sont. Je sens que l'autre parfum. Ah oui. Ah, c'est pareil, hein. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Oh là 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 là. Là, oui, il sent très très bon. Alors, ce qui est rigolo, c'est que comme j'avais mis les parfums, vous savez, sur mon bras, au bout d'un moment, alors ça cocotait, et je reprends le tram, et tout d'un coup, il y a une petite fille qui devait avoir 4-5 ans, et qui dit à sa maman, oh maman, la dame, elles sont trop bons. Bon, je vais cocoter, hein, je vous avoue, celles ou ceux qui n'aiment pas le parfum, ils ont dû être incommodés parce que je le sentais, mais j'ai trop aimé la réflexion de la petite fille. Et le dernier parfum que j'ai pris, alors là vous allez me dire, ouais, hein c'est Épice Rebelle. Déjà, rien que le nom vous donne la couleur, on va dire, du parfum. Pourquoi ça sent si bon? Parce que c'est un parfum qui est épicé et boisé. Hein. Cette fragrance au caractère bien trempé possède un sacré tempérament comme vous. Non. Alors en note de tête, on a du safran, note de cœur de la rose et note de fond du cèdre. Alors, c'est vrai qu'au départ, la rose, je me suis dit, et en définitive, si justement c'est ce cèdre, vous voyez, c'est quand
on regarde les parfums que j'ai pris, en définitive, on retrouve vraiment ce côté un petit peu presque de certaines fragrances masculines, parce que je trouve, moi, que c'est ce que j'aime le plus, et je trouve que c'est ce qui me va, entre guillemets, le mieux. Et voilà pour mes achats soldes. Et un petit peu moins soldes, pas soldes même du tout pour certains, mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, si vous êtes allé faire les soldes. Je sais pour certains d'entre vous que vous attendiez un petit peu, donc dites-moi en commentaire si vous avez été les faire ou si vous attendez encore qu'il y ait des démarques. J'attends tous vos commentaires et bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Et n'hésitez pas également, si vraiment ça vous a plu, à partager cette vidéo. Comme ça, moi je remonte un petit peu dans les statistiques, on va dire, et il y aura un petit peu plus de visibilité. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais aller prendre l'air parce que là je n'en peux plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!